Ceux qui me connaissent, vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote-là de la première fois, ou sinon une des premières fois que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse aujourd'hui. La première fois que je l'ai rencontrée, ben j'étais à l'adolescence et puis mes parents revenaient. On allait à l'église régulièrement. À l'époque, c'est le contexte dans lequel j'ai grandi où justement on côtoyait une église. Et puis à un moment donné, ben mes parents avaient décidé de revenir à une église à laquelle ils étaient avant, que moi j'avais jamais vraiment connu. Et puis donc c'était ma première fois que j'arrivais à cette église-là. Pour être vraiment franc, ce que j'espérais de trouver à cette église-là, c'était des belles filles. C'était pas nécessairement Dieu. Malheureusement, à l'époque, c'était pas tant ça que je recherchais. Je n'étais pas dans une démarche nécessairement de rechercher à connaître plus Dieu. Sinon, y a-tu des filles à cette église-là? Parce qu'il y a comme un espèce de mythe qui existe que, ben, un beau gars dans une église, on l'appelle un visiteur. On dirait qu'il y en a, ou une belle fille. Ben, on a l'impression des fois que il n'y a pas les gens qu'on aimerait pouvoir côtoyer ou séduire qui sont près de nous. Fait que quand je suis arrivé à cette nouvelle église que mes parents m'amenaient, puis que je n'étais pas nécessairement convaincu, moi, j'ai eu ce que je pensais à l'époque, une bonne idée de quel type de vêtements je pourrais mettre. Et je ne sais pas d'où m'est venue cette inspiration-là à ce moment-là, mais je ne sais pas si vous avez déjà connu l'époque Classel, tu sais, comme tout en blanc. Ben, c'est exactement comme ça que je me suis habillé, là. J'avais un pantalon blanc, des bas blancs, j'avais une chemise blanche, j'avais un veston blanc. Et puis, quand que je suis arrivé à l'église, ben, évidemment, c'est ma femme qui me l'a conté. Et moi, j'espérais comme rencontrer du nouveau monde. Et là, ben, elle m'a vu. Puis quand elle m'a vu, sa première réaction était... Mais c'est qui, lui, le clown? C'est qui, ce gars-là? Ça n'a pas rapport. Comment est-ce qu'il peut s'habiller comme ça? Et là, ben, finalement, je réalisais que j'ai appris à la connaître à travers le temps. Et ma première impression sur elle n'a pas été gagnante. Même si on a réussi par après évidemment, à cheminer puis à apprendre à se connaître, ça nous a pris dans notre histoire d'amour 3 ans pour qu'on décide de commencer à se fréquenter. Je ne sais pas si c'était le choc du tout en blanc qui a pris autant de temps à ce que je puisse réussir à la fréquenter un jour. Mais en fait, la réalité, c'est que on a été longtemps amis ensemble sans nécessairement avoir une attirance ou un désir que de se fréquenter. Mais quand on parle d'amour, quand on parle de séduction, on pourrait avoir l'impression que on ne sait pas trop comment s'y prendre, comment est-ce qu'on devrait aborder la chose. On a l'impression des fois ou peut-être qu'on pense le savoir, puis après ça, on réalise qu'on a fait certains faux pas, puis là, on se dit, ben, comment est-ce que je devrais naviguer à travers la relation amoureuse pour que je puisse vivre ma foi chrétienne, mais que ça soit bien vécu aussi dans mon couple. Et des fois, quand on vient de donner notre vie au Seigneur, puis on a commencé à le suivre, on arrive dans la vie chrétienne, puis là, on se dit, OK, maintenant, c'est quoi il faut que je fasse? Est-ce que les anciens patterns que j'avais avant de connaître Dieu, c'est quoi que je peux comme intégrer ou c'est quel que je dois comme abandonner? Là? Comment est-ce que je vais faire le tri dans ça? C'est une question qui me revient souvent, à savoir, OK, comment est-ce qu'on fait maintenant pour fréquenter? Ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de chum ou de blonde pendant que j'étais chrétien, fait que là, je ne sais pas comment. Ou peut-être que même quand on est chrétien, puis que ça fait un certain temps, il y a des fois où on ne le sait pas trop, à savoir comment est-ce que Dieu veut me diriger, par exemple, mon couple, ma façon de trouver la personne avec qui je vais être en couple éventuellement. Et puis, peut-être même croyant ou non croyant, peut-être que tu ne t'identifies pas comme croyant, mais tu te poses la question de savoir, j'ai l'impression que ce que je vois dans la société, j'endosse pas tout ce qui est là-dedans. Là. J'ai l'impression qu'il y a des écueils qu'on pourrait peut-être éviter et puis qu'est-ce qu'on peut tirer à travers peut-être de la Bible ou certaines sagesses qui nous ont été données pour qu'on puisse l'appliquer. Et c'est la question que peut-être plusieurs d'entre nous, on se pose à savoir, comment naviguer à travers les relations amoureuses, qu'on soit jeune croyant, qu'on soit peut-être pas croyant. Et c'est quoi justement qu'on doit remplacer ou garder.
L'objectif de la série qu'on débute ce matin, c'est d'ouvrir ce que la Bible dit dans un des livres particuliers de la Bible qui s'appelle Cantique des Cantiques. Si vous cherchez ce livre-là, si vous avez apporté vos Bibles, vous pouvez ouvrir votre Bible à peu près au milieu, puis vous allez trouver les livres qu'on appelle de sagesse. Par exemple, il y a Job, il y a Psaume, il y a des Proverbes, et puis il y a Cantique des Cantiques, il y a Ecclésiaste aussi. C'est les livres qu'on qualifie des livres de sagesse. Et notre série de 5 dimanches va être basée sur ce livre-là. L'objectif de la série, j'allais dire, c'est de trouver la sagesse ancienne pour nos romances ou notre romance moderne. Qu'on puisse ouvrir notre esprit à savoir, est-ce que dans la sagesse ancienne, il y a des choses qui peuvent être bonnes et applicables encore pour notre contexte contemporain aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de cette sagesse qu'on peut intégrer et découvrir? Peut-être que vous faites partie de ceux qui n'ont jamais trop ouvert le livre Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est un peu comme Apocalypse. C'est comme un livre que, quand on lit, on se dit, c'est quand même un peu particulier. Moi, je me souviens la première fois que une des premières fois que j'ai ouvert Cantique des Cantiques, là, je ne l'ai pas apporté ce matin, mais laissez-moi juste vous lire un extrait. Okay? Vous êtes bien assis? Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi, là, mais que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent. Je viens de lire la Bible. On pourrait être surpris. Je ne sais pas si, ça fait partie des versets qu'on ne fait pas nécessairement apprendre par cœur aux enfants. T'as-tu appris ton verset par cœur? Oui, comme le palmier, puis saisir les grappes. C'est pas souvent les textes qu'on va citer, mais pourtant, c'est dans la Bible. Et puis, on pourrait avoir une perception que, est-ce que Dieu il est pour les relations amoureuses? Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que son objectif, c'était essayer de avoir le moins de plaisir possible, que ce soit comme juste pour procréer, faites des enfants, c'est tout, essayer d'avoir le moins de plaisir possible. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour la relation amoureuse? Mais de toute évidence, non. Avec le texte que je viens de lire, si vous aviez jamais vu que dans la Bible, on parle de sexualité, c'est le cas. Et Cantique des Cantiques, c'est un des textes qui est peut-être, on est des fois mal à l'aise, peut-être à cause de son contenu, ou peut-être qu'on est mal à l'aise des fois aussi de la façon peut-être qu'il est construit. Et c'est très poétique. Il y a beaucoup d'images qui sont données. On parle, c'est pas nécessairement des pick-up lines qu'on va sortir. Vous allez lire dans Ecclésiaste qu'il y a plein de tournures de phrases comme que, je sais pas, tes dents sont comme des brebis blanches, etc., ou ton cou comme la taupe. C'est plus ou moins comme vendeur pour aujourd'hui. Mais il y a de cette poésie qui est donnée pour qu'on puisse découvrir c'est quoi, ultimement, le plan de Dieu pour la relation amoureuse. L'auteur qui a écrit Cantique des Cantiques, c'est le gars qui on décrit à travers la Bible comme le plus sage que la terre ait porté, à part Jésus, Salomon. Mais Salomon, si vous connaissez un peu son histoire, c'est un gars qui a eu une femme et plusieurs autres. Il y a plusieurs concubines et plusieurs femmes qui se calculaient peut-être proche d'un total de 1000. OK? Comme ici dans la Bible, là, c'est écrit. Là. OK. Est-ce que le gars, vraiment, il est sage? Il était indécis. OK, il y a clairement de l'indécision où il y a de la misère à être comblé complètement. Mais quand on lit Salomon, on lit son histoire, et puis qu'il a écrit aussi Ecclésiaste, on voit à travers ce livre-là, dans Ecclésiaste, qu'il a été, à travers sa vie, dans la poursuite d'une recherche de ce qui peut conduire ultimement à la satisfaction. Puis les femmes ont fait partie de sa quête. Il voulait avoir beaucoup de femmes, il y en a eu plusieurs, des très belles. Et puis, finalement, on voit à la fin même du discours d'Ecclésiaste, comme quoi que ça ne l'a pas comblé. Mais on voit à travers Cantique des Cantiques que la plupart des gens qui ont étudié ce texte-là vont dire que c'était fort probablement dans le début de la vie de Salomon, avec sa première femme, qu'on voit ce récit qui nous a été laissé de cette relation amoureuse dans le début de sa vie amoureuse de Salomon avec sa première femme et qui nous a été laissé à travers une série de poèmes. Quand vous allez lire Cantique des Cantiques, vous n'allez pas trouver une suite
chronologique d'un couple, tu sais, qui commence jeune puis qui finissent tard, finalement, qui finissent par mourir. Bien, vous allez voir des différents poèmes, des snapshots à travers ce couple-là à différents moments. Et dans ces snapshots-là, bien, il y a 5 grands thèmes principaux qu'on peut ressortir dans Ecclésiaste. Puis c'est ceux-là qu'on utilise pour la série qu'on va débuter, qu'on débute ce matin. Et puis, dans ce programme-là, dans le fond, on l'a annoncé cette semaine, bien, ce matin, on va voir un de ces thèmes-là qui est séduction, ensuite dating ou fréquentation. C'était comme trop long sur la page, fait que j'ai mis dating, ceux qui n'aiment pas l'anglais, là. On va parler de sexe, ça fait partie de Cantique des Cantiques, je vous l'ai lu tantôt. On va parler de conflit, parce que oui, ça fait partie de la vie dans les couples qu'il y ait des conflits. Fait qu'on va en parler. Puis, on va parler d'amour aussi, évidemment. Mais dans le contexte d'amour, à savoir comment est-ce qu'on peut le bâtir, comment est-ce que ça peut cheminer, comment est-ce qu'on peut le protéger, etc. Et c'est ce qu'on va voir à travers ce livre des Cantiques qui, peut-être, ça va vous permettre pour vous de le démystifier, de l'apprécier autrement, et puis de voir comment est-ce qu'il s'applique à votre vie. Parce que peut-être que vous dites, OK, moi, je suis trop vieux pour être amoureux. Je ne sais pas si vraiment il y a des gens qui disent ça. Je ne penserais pas. Mais peut-être que vous dites, OK, soit que je suis trop jeune, peut-être que je ne suis pas marié encore, ou je suis célibataire, ou j'ai eu trop de blessures à travers des relations. Et puis, de quelle façon est-ce que ça va s'appliquer à moi? Est-ce qu'un des livres de la Bible va s'appliquer uniquement à une petite strate de la population pour dire, OK, tous ceux qui sont mariés, consentants depuis tant d'années, voici un livre pour vous? Non. La Bible elle-même nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour tout homme, pour toute femme, pour qu'on puisse le découvrir. Peu importe ton statut actuellement, que tu sois veuve, que tu sois veuf, que tu sois marié, que tu sois en couple, que tu sois à côté, que tu sois divorcé 22 fois, peu importe, mais le livre des Cantiques va nous révéler ce qui est le plan parfait de Dieu dans l'amour, dans la relation amoureuse. Ça va permettre de guérir des blessures. Ça va permettre de pouvoir prévenir des blessures aussi. Ça va permettre de pouvoir voir de quelle façon est-ce que, par exemple, quand on va parler de dating, de quelle façon est-ce que je vais cheminer là-dedans? De quelle façon est-ce que la Bible parle de sexe? De quelle façon est-ce qu'on parle de conflit, etc.? Et peu importe notre statut, il y a des choses qu'on va pouvoir découvrir. Parce que quand on réfléchit bien, que ce soit à l'amour ou à la sexualité, c'est un des aspects qui est très présent dans notre vie. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie des désirs qui nous habitent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a adressé un livre complet sur ça. Parce que à travers les relations amoureuses, il y a une puissance de vie et d'épanouissement, mais il y a aussi une puissance de destruction quand on le vit d'une façon on cherche peut-être à satisfaire notre propre satisfaction, notre propre recherche, nos propres désirs. Et là, finalement, on a besoin de revenir justement à ce texte-là pour qu'on puisse savoir de quelle façon est-ce que je peux découvrir le plan de Dieu. Ultimement, je disais tantôt quand on parlait des enfants, que ce soit de Genèse à Apocalypse, on veut qu'à travers toute la Bible, on puisse découvrir Jésus. Et c'est vrai aussi à travers Cantique des Cantiques. Quand, à travers les années, on voulait interpréter le livre des Cantiques, il y avait dans l'Église, avec un grand E, un malaise très grand avec la sexualité. Et une des façons qu'on voulait interpréter Cantique des Cantiques pendant plusieurs années, c'était de façon allégorique. Allégorique, c'est qu'on a une image, par exemple les grappes, puis là, il va dire c'est les saints, etc. La façon allégorique va dire, et là, c'est vrai, OK, il y a vraiment des commentateurs qui vont dire ça. Ils vont dire, par exemple, les grappes ou les saints, c'est l'Ancien Testament puis c'est le Nouveau Testament. Mais là, de quelle façon est-ce qu'on peut trouver ça vraiment? De quelle façon est-ce que... Et le texte de Cantique n'est pas un texte avec une interprétation allégorique, où est-ce qu'on doit chercher un autre sens pour peut-être comme enlever un peu le malaise ou amener de comment c'est quoi le rapport avec Jésus là-dedans, parce qu'on aurait un malaise de comme est-ce que vraiment Jésus est au courant de ma sexualité. Mais oui, il y a une façon littérale qu'on doit lire, pas de façon allégorique. C'est réellement un couple qui exprime, comme je disais, leur vie amoureuse tantôt, mais qui aussi, Dieu va se révéler à travers cet idéal de ce que c'est la relation amoureuse. Je vous apporte une citation de C.S. Lewis que je trouvais vraiment intéressante, qui va dire,
Si nous nous retrouvons avec un désir que rien en ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous sommes faits pour un autre monde. C'est drôle, hein, quand on parle, même dans notre société, d'amour, à travers les tunes qu'on va entendre en radio, que ce soit peu importe d'où elles viennent, on va souvent entendre parler d'amour comme un amour infini, un amour complet, un amour éternel, un amour qui va venir finalement me ramener à ce que je suis vraiment, etc. Et on va avoir dans notre société, même de gens non-croyants, bien, comme quoi que, ultimement, ça pointe comme quoi qu'on est à la recherche d'un amour plus grand, un amour idéal. La romance dans le couple, elle est une belle et bonne chose et ultimement, elle est en train de pointer à son grand artisan, qui est Dieu et qui est le créateur de cette romance, de la vie de couple, incluant aussi la sexualité. Donc, le livre des Cantiques va nous permettre, en lisant ça, oui, à tirer profit pour nos propres vies, à savoir de quelle façon c'était quoi le plan de Dieu pour le couple, mais aussi ça va nous amener à découvrir la personne de Dieu puis à l'adorer pour ce qu'il est. Il n'est pas un Dieu austère, un Dieu loin, un Dieu qui n'a jamais aucun plaisir. Et c'est lui qui a créé Adam et Ève puis qui les a envoyés nus dans un jardin d'Éden. C'est lui qui a créé cette condition, cette atmosphère ou ce couple pour que ça puisse se vivre. Quand que la chute est arrivée, quand on parle de chute, on parle du péché qui est venu affecter finalement l'humanité. Mais une des conséquences que ça le fait, c'est que toutes les sphères de nos vies ont été affectées. Et notre façon de traiter les belles et bonnes choses que Dieu donne est souvent de les amener à nous détruire, à les abuser, par exemple. Si on parle d'alcool, l'alcool est une belle et bonne chose. On va le voir dans le Cantique des Cantiques, que, par exemple, le vin fait partie même de la romance, etc. Mais si Dieu a créé, par exemple, comme le vin, ben ce que nous, on va faire, c'est que souvent, on va en abuser, puis on va être sous, on va commencer à se détruire de différentes façons. Et puis pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu. On va faire la même chose à travers les relations que Dieu a créées, mais on va les distorsionner. On va faire la même chose avec la sexualité que Dieu a créée, mais on va le distorsionner. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait systématiquement, c'est sortir de son contexte les belles et bonnes choses que Dieu a créées. Et la raison pour laquelle Dieu nous parle, c'est de nous amener sa sagesse pour, dans ce contexte-là, une romance moderne, qu'on puisse l'approprier. Maintenant, l'objectif de la série, c'est pas de moraliser, malgré l'ambiance du teaser qui était comme un très, très suspense. C'est comme, on vous attend. On va vous tomber dessus. C'est pas ça l'intention. L'intention n'est pas de moraliser. L'intention n'est pas de culpabiliser. L'intention n'est pas de décourager. On veut voir à travers le Cantique des Cantiques le plan idéal de Dieu et de découvrir que Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus puissant qu'on peut s'imaginer pour le couple et qu'on a tout avantage à découvrir c'est quoi qu'il a pour nous, peu importe le contexte dans lequel tu es présentement. La sagesse ancienne pour, maintenant, ce qu'on voit ce matin, la séduction. Qu'on puisse parler de ce processus où on cherche à plaire ou à entrer en relation, et ça fait partie des grands thèmes qu'on voit dans Cantique. Regardez, on va lire les versets 1 à 4 pour commencer. Ce que je vais faire pour débuter, c'est mettre en contexte les deux personnages. On va lire les versets 1 à 4. Je vais vous parler de l'effet de l'homme sur la femme. Puis après ça, les versets 5 à 7, je vais parler de l'effet de la femme sur l'homme. Vous êtes prêts? Donc, on commence. Cantique des Cantiques de Salomon, verset 2. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi derrière toi, courons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi. Célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Cette femme-là est en train de parler de son amoureux, de quelle façon est-ce qu'elle a été séduite par lui. Puis on voit à travers ce texte-là que le gars, il embrasse bien. On rouvre Cantique des Cantiques
Et paf, il n'y a pas de niaisage. On commence comme « embrasse-moi ». Puis on parle de vin. Et puis déjà, on parle de ton amour est meilleur que le vin. Et puis, il embrasse bien. Il va parler de son odeur. Le gars, il se lave. Il sent bon. Et puis, on est agréable dans sa présence. Et c'est le fun. Et puis, ton nom même est comme un parfum. Fait que même le fait de l'entendre, c'est comme un parfum qui reste, qui vient finalement en tout cas, bref, la séduit, ça va la séduire, et puis elle va reconnaître que même son nom, l'impact que ça a même sur les autres jeunes femmes, ça va être que c'est la raison pour laquelle on t'aime, c'est la raison pour laquelle tu es apprécié. Et, excusez, il va dire au verset 4 aussi, le roi m'a introduite dans ses appartements, et réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. À cause de toi, célébrons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Il y a ce plaisir, cette joie qu'il y a dans la présence de cet homme-là. C'est ce qui a séduit cette femme-là. Oui, le gars, peut-être qu'il a un six-pack. Peut-être qu'il embrasse bien. Et oui, peut-être qu'il a une belle apparence ou qu'il sent bon, mais on est dans sa présence, on est bien. Il y a du plaisir. Il y a de la joie, réjouissons-nous. Il y a de l'allégresse, il y a une célébration. Et puis, il y a une réputation aussi qui le suit. Regardez la suite du texte, versets 5 à 7. C'est l'effet de la femme qu'il y a eu sur l'homme. Je suis noire, mais je suis charmante. Fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils ont fait de moi la gardienne des vignes. Mais ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Toi que mon cœur aime, révèle-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais se reposer à midi. Pourquoi, en effet, serais-je comme une femme voilée près des troupeaux de tes compagnons? Cette femme-là, on parle de son teint noir, OK? C'est pas une question d'ethnicité, c'est pas une question d'où elle vient. C'est vraiment une question, quand on parle dans ce contexte-là, comme quoi que elle est constamment en train de travailler à l'extérieur. Et puis, c'est un contexte où, à l'époque, les femmes, par exemple, dans le palais de Salomon, les femmes étaient vraiment comme le moins de tanne possible. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Si vous êtes un peu basané, les hommes aiment ça. Si vous êtes un peu bronzé à travers l'été, à la fin de l'été, c'est cool maintenant parce que ça fait partie des standards de beauté ou les critères de beauté qu'on aime voir. Et à l'époque, ça communiquait plutôt comme une femme ouvrière, une femme qui était pauvre et qui n'était pas dans des palais, qui n'était pas en train d'être protégée du soleil ou en train de faire quelque chose. Et elle va dire, tenez pas compte de mon teint brûlé par le soleil. Et elle va expliquer son contexte. Elle va dire, les fils de ma mère, son père, il est mort. En tout cas, il n'est plus là. Il n'existe plus. Il n'est plus dans le décor. Elle est seule avec ses frères. Et ses frères la maltraitent. Littéralement, ce qu'on voit dans le même mot ici que le soleil le brûlait, ses frères la brûlaient. Il lui faisait du mal. Et puis, cette femme-là va dire, je suis maltraitée. Mais j'aime ce gars-là. Mais qu'est-ce qui a attiré Salomon à cette femme-là? Salomon qui aurait pu avoir des femmes avec zéro tan, comme translucide, très blanche. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé cette femme-là attirante? C'est sûr qu'on voit son insécurité par rapport à son apparence. Par rapport, plus que même son apparence, à son identité. Je suis ouvrière. Mon teint, je suis trop bronzé, puis je sais que c'est pas ce qui est recherché, mais prêtez pas attention. Même si elle a cette insécurité par rapport à son identité, par rapport au fait qu'elle soit ouvrière, Salomon, il la trouve belle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu en elle, au-delà peut-être de son apparence, et de voir en elle quelque chose qui la séduisait, qui le séduisait. C'est drôle parce que c'est un peu comme l'histoire de Cendrillon. Hein? On voit que là, il n'y a plus de parents. En tout cas, il y a sa mère. Elle est comme maltraitée plutôt que par ses sœurs, c'est par ses frères. Et puis, elle est comme ouvrière et puis maltraitée justement du fait qu'elle doit constamment travailler dur. Et puis, comment ça se fait que Salomon, qui lui est dans un palais, parce que Salomon, là, c'est un roi, OK?
Lui, son père, lui, a déjà été berger. Si vous vous souvenez, son père, c'est David. Puis David, lui, sa job de base à l'époque, c'était berger. Fait que Salomon, il a rencontré éventuellement cette femme-là, puis il a même cherché à la recroiser, à la revoir. Il y avait quelque chose chez cette femme-là qui interpellait Salomon, qui voulait connaître plus loin. Et puis il va dire, par exemple, regardez le verset 7, je l'ai lu tantôt, « Toi que mon cœur aime, révèle-moi où tu conduis ton troupeau. » Ce qu'on découvre à travers ce texte-là, ce que plusieurs exégètes vont décrire, c'est que Salomon devait se déguiser, probablement, laisser tomber tout son bling-bling de roi, peut-être prendre un vêtement de berger. Je ne sais pas c'est quoi un vêtement de berger. Berger, ça veut dire pasteur. Je ne sais pas si tu es habillé comme moi, peu importe. Il prend un vêtement de berger, puis il amenait un troupeau. Il a comme, je sais pas, il a loué un troupeau, puis comme, hey, venez, je vais aller voir comme une fille que j'ai rencontrée. Et puis, cette fille-là, ce qu'on voit dans le verset 7, elle dit, c'est où tu conduis ton troupeau? Dis-moi où est-ce que tu vas parce que je veux te revoir. David a vu en elle quelque chose qui était au-delà de même son apparence, qui, pour lui, on ne voit pas qu'il la trouve pas jolie. Elle se sent insécure, mais on va voir à travers le texte que lui, il la trouve totalement désirable. Ça, c'est le contexte des deux personnages que l'on trouve. Maintenant, quelques leçons qu'on peut tirer de cette situation-là, dans la séduction, c'est que ça implique, oui, la beauté extérieure. Ce qu'on voit à travers le texte de Cantique, c'est que certainement que la séduction commence ou certainement est attisée par une beauté extérieure. C'est naturel, c'est normal. Et on n'a pas à se culpabiliser, à savoir que je la trouve désirable. Si tu es marié, tu trouves ta femme désirable ou ton mari désirable. En tout cas, c'est ce qui est souhaitable, évidemment. Si tu commences une fréquentation puis qu'il y ait ce désir avec l'autre, c'est normal. C'est quelque chose qui est normal et puis ça fait partie de ce que Dieu a créé, de ce désir à travers la séduction qui, oui, se fait à l'extérieur. Et on pourrait penser comme quoi que, justement, je disais tantôt, est-ce que cette apparence extérieure devrait comme jamais se refléter? Est-ce que Dieu est contre ça? Mais non, c'est pas le cas. Et évidemment, on va le nuancer tantôt, mais une chose que Dieu a qui vient de Dieu. On pourrait parler des différents termes que l'on trouve dans la Bible pour parler d'amour. Il y a un terme qui est celui qui est comme l'amour qu'on parle de façon inconditionnelle, un amour sacrificiel. C'est un amour agapé. L'amour agapéo, c'est un amour comme ce que Jésus nous a aimé pour nous donner sa vie de façon sacrificielle. C'est cet amour-là que le fruit de l'Esprit, quand on donne notre vie à Christ, qui vient générer cet amour en nous. Il y a l'amour storgé, qui est une affection familiale, qui est quelque chose qui nous pogne d'un trip, et puis qu'on a une affection, par exemple, pour un enfant, pour un frère, pour même un ami, qui des fois, c'est plus que même philéo, qui est l'amour filial, où ce qu'on a justement des amis, des personnes auxquelles on est attaché. Mais l'amour storgé implique justement les tripes, où ce qu'on a un lien qui nous unit, qui est familial. Un peu comme David et Jonathan, qui ne sont pas de la même famille, mais qui ont un lien particulier. Et il y a un quatrième mot aussi qu'on trouve dans la Bible qui est Eros, que Dieu a créé et qui fait partie de la game. Et dans cet amour Eros, évidemment, on comprend le sens là, érotique, il y a un aspect sensuel, un aspect visuel qui génère une séduction, une attirance, et puis que l'un et l'autre veulent pouvoir, premier verset qu'on a lu tantôt, « Embrasse-moi ». Et puis que tes baisers sont plus doux que le vin, il y a une attirance, il y a une séduction qui est belle, qui est bonne et qui n'est pas condamnable. Dépendamment évidemment du contexte, comme je disais tantôt, qu'on va nuancer. On a besoin de chercher, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, même des moyens de plaire à votre mari ou à votre femme. Dans 1 Corinthiens 7, Paul, il va dire, celui qui est pas marié, il cherche des moyens de servir le Seigneur, etc. Tandis que celui qui est marié, il va chercher des moyens de plaire à sa femme. Quand Paul il dit ça, il n'est pas sarcastique en disant, eux autres sont obligés de s'occuper de leur femme et de leur mari. Non, il va réellement chercher des moyens de plaire. C'est une belle et bonne chose. Ça va impliquer le fait que je veux continuer de séduire, je veux continuer d'être dans ce que je peux générer, attiser, puis de continuer de séduire à travers notre relation aussi. De chercher des moyens de plaire. Et ça va, cette femme-là, tantôt, on a lu dans le contexte qu'elle avait une insécurité, même par rapport à son apparence. Et puis Salomon, lui, quand il la voit, vous voulez voir qu'est-ce qu'il dit? Regardez le verset 9. C'est à une jument
attelé au char du pharaon que je te compare, mon ami. Écoute, t'es tellement belle, t'es un cheval. T'es une jument. Pour lui, là, Salomon, là, dans le fond, dans le contexte du pharaon, là, on plaçait plein de chevaux noirs. Et puis, pour illustrer justement comme la perfection du pharaon, à travers les chevaux noirs qui étaient dans un cortège, on plaçait en plein milieu un cheval blanc pour qu'on puisse voir comme, hey, regardez, lui, là, il est comme vraiment, il est pur, il est parfait, c'est l'image du pharaon. Ben, Salomon, ce qu'il est en train de dire, c'est, t'es ma jument. Il y en a, c'est pour mes yeux ne sont que pour toi. Là. C'est toi que mon regard frappe. Et puis, lui, il est attiré par elle. Puis, il va la sécuriser, il va l'encourager, il va lui montrer comme quoi que je suis charmé par qui tu es, parce que tu dégages. Et puis, c'est à une jument que je te compare. Dans ce temps-là, c'était positif. Là. C'était un bon turn-on. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que c'est turn-on, par exemple. Essayez pas ça. On pourrait tous avoir, et je pense qu'on l'a tous à un moment donné, une insécurité par rapport à notre propre apparence. Et quand que je parle c'est une bonne chose de séduire aussi par l'extérieur, mais ça ne devrait pas générer cette identité ou cette haine ou aversion envers nous-mêmes, de ce qu'on ne voudrait pas dégager. Je ne veux pas avoir de l'air d'un ouvrier, je ne veux pas avoir de l'air de ci ou de ça. Et ce n'est pas ce que ça devrait générer. Si la séduction à travers, oui, l'extérieur est quelque chose de bon, qui n'est pas condamné, puis même encouragé, mais en même temps, le fait de se dévaloriser n'est pas une bonne chose pour le couple et puis évidemment pour notre propre estime aussi. La beauté, on disait tantôt que c'est quelque chose qui a des standards qui ont changé à travers les époques, à travers les cultures aussi. Les standards de beauté ne sont pas tous pareils. Puis même, en fait, nos propres standards de beauté, ce que vous aimez maintenant n'est pas la même chose que ce que vous aimez il y a 5 ans. Et la preuve, là, allez regarder, par exemple, votre photo quand que vous avez gradué, par exemple, du secondaire, c'est déjà fait. Vous allez voir que vous dites, c'est clair que je voudrais pas ressembler à ça aujourd'hui. Ou peut-être que ça serait le cas, je sais pas. Mais la beauté, elle va s'estomper tranquillement. La beauté extérieure va s'estomper. Et c'est quelque chose qui, oui, va avancer avec l'âge, mais pas seulement avec l'âge, mais même aussi, c'est un philosophe Oscar Wilde qui disait que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais même dans notre œil, comme je disais, notre critère de beauté va changer avec le temps. Si tu as marié un homme, si tu as marié une femme, puis qui est resté identique, un peu comme Tom Cruise, on dirait qu'il ne change pas avec les années. Lui, c'est comme, il y a 25 ans, il fait des films, il n'a jamais changé. Mais généralement, ça va changer. Puis même si ta femme ou ton mari ne change pas, ton regard va changer. Donc, oui, la beauté peut s'estomper, mais même la façon de voir la beauté va s'estomper aussi. Donc, c'est inévitable. Mais ça nous emmène à au deuxième conseil de sagesse, que la séduction, c'est par aussi la beauté du caractère. Je sais que je vous apprends rien, parce que c'est comme vraiment catchy, là, comme vraiment cheesy comme concept. Là. Oui, c'est la beauté intérieure qui compte. Mais c'est vrai. Puis c'est ce qu'on voit dans le Cantique des Cantiques. C'est ce qu'on est en train de voir, que c'est l'élément qui est le plus important. Verset 3, tes parfums ont une odeur agréable. OK, le gars, il sent bon. Mais le plus important, c'est ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Pourquoi est-ce que Salomon, il pognait? Pourquoi est-ce que Salomon, sa fiancée, trouvait que son nom était comme un parfum? Dans un des proverbes, je ne me souviens plus si c'est Salomon qui l'écrit, mais qui disait « Mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum ». Quand on parle d'un nom ici qui est un parfum, on parle d'une réputation. On parle du caractère du gars. C'est ça qui fait que même si la beauté extérieure s'estompe, qu'il y a une beauté intérieure qui est en train de se développer, qui est en train de croître, qui est en train de... Ce que je vois de lui, ce que j'entends de lui, de elle, etc., c'est quelque chose qui est beau, qui est agréable. Vous pourriez marier la plus belle fille. Là. Vous pourriez marier le plus beau gars. S'il a un caractère exécrable, vous n'allez pas le trouver beau ou belle. Là. Vous n'allez pas trouver qu'il est beau ou belle. Si la personne est constamment soit en colère, irritée, soit en train d'être insensible, agitée, exécrable, ça va enlever beaucoup de son charme. Et ce qu'on voit à travers le cantique, c'est ce nom qui est comme un parfum, qui est une réputation, qui touche le caractère. De quelle façon
est-ce que, par exemple, ce gars-là ou cette fille-là traite ses proches? De quelle façon est-ce qu'il va traiter la serveuse quand que ça ne fera pas son affaire? De quelle façon est-ce qu'il parle ou qu'elle parle à sa mère ou à son père? C'est le genre de trucs qui sont des indices qui nous permettent de voir c'est quoi qu'il y a au fond. Que oui, dans un moment de séduction, peut-être, avec ce qui vient animer quelque chose qui est à travers une séduction extérieure, à travers la beauté, etc., on a besoin de voir et de regarder, bien, est-ce que cette personne-là, elle a aussi cette beauté dans son caractère qui fait que la vie est bonne et elle va être agréable. Là. La beauté physique est importante, mais pas autant que celle du caractère. Et c'est ça que la Bible dit. Jamais que la Bible va condamner l'apparence extérieure, elle va l'alimenter, ça va faire partie des éléments qui viennent attiser la sexualité, par exemple. Mais que ce qui fait qu'un couple, que dans une romance, que dans une relation amoureuse, il y a quelque chose de stable et bien fondé, c'est à cause d'un cœur qui est soumis à Dieu, un cœur qui a un caractère qui veut découvrir, qui va être enseignable, qui veut être à l'écoute, qui veut entendre ce que l'autre vit. Ma femme, ça fait 25 ans qu'on est mariés. Maintenant, on a eu 4 enfants. Le temps a passé. Et puis, c'est pas plus tard que ce matin, ma fille me regardait et me disait « Papa, tu n'as jamais eu des cheveux blancs comme maintenant. » Ils sont blonds, mes cheveux ne sont pas blancs, OK? OK, la beauté extérieure s'en va tranquillement. Si vous avez des cheveux blancs, vous êtes laids, OK? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai des cheveux blancs. Je me suis permis de le dire, OK? Mais il y a une beauté qui se développe, une beauté qui s'estompe avec l'extérieur, mais une beauté qui se développe. Et quand je regarde ma femme, je vois au-delà de... Oui, le premier jour qu'on s'est mariés, oui, on avait l'air de comme être à notre meilleur. Mais on a vécu beaucoup de choses ensemble. On a vécu des joies, on a vécu des peines, on a vécu des épreuves. Ma femme a mis au monde 4 enfants. Et puis moi, je l'ai accompagnée. C'était la pire des parts. Non, c'est pas ça. Okay. Mais je l'ai vue. Et quand je regarde ma femme, je vois que sa beauté encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose que je vois dans son caractère qui est de loin plus beau que même au début quand on a commencé. Je vois comment elle est attentive des fois quand je lui raconte des histoires plates, quand je raconte mes mêmes jokes à chaque fois, elle fait semblant de ne pas les connaître, elle les rit encore. Elle a cette beauté de caractère qui s'est embellie à travers le temps et puis que je ne voudrais plus jamais revenir en arrière. Ça fait partie du plan de Dieu, de cette beauté qui fait partie de la séduction qui fait qu'on se sent aimé, on se sent apprécié, on se sent en sécurité. On se sent en confiance. On sent qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et ça se fait uniquement de par cette transformation intérieure. Et à un moment donné, et je l'ai dit aussi souvent que nécessaire à ceux qui ont besoin de l'entendre, un conseil que j'ai reçu au tout début dans ma première année de mariage. Est-ce que ma femme, je l'aime parce qu'elle est belle ou est-ce qu'elle est belle parce que je l'aime? Et cette façon de voir ma femme, de l'aimer, mais je vois en elle l'impact que ça a aussi à travers le temps et comment est-ce que ça nous a transformés aussi avec le temps. Mais maintenant, quand on parle d'une apparence extérieure, il y a des défauts que le maquillage ne peut pas cacher. Il y a des beautés qu'une apparence extérieure ne peut pas retenir. Et ça, c'est le travail que Dieu fait quand il transforme nos cœurs. Regardez, je vais prêcher longtemps le matin, je vais dire au Ben que ce ne serait pas trop long. Okay, il faut que j'essaie de conclure rapidement. Mais je vais vous lire quelques versets dans le chapitre 2, versets 3 à 5. Juste pour qu'on puisse exprimer de quelle façon est-ce que cette femme-là se sentait avec son mari, ou ce mari-là avec sa femme. Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'aime m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon goût. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et l'étendard qu'il déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes. C'était des aphrodisiaques à l'époque. Hein? C'était quelque chose qui est comme, okay, j'ai besoin de, je veux, là, je suis malade d'amour. Verset 6, car sa main gauche soutient ma tête et que de sa main droite, il m'enlace.
il y a une passion qui est là. Il y a quelque chose qui s'est créé, oui, d'une séduction extérieure, mais aussi de deux cœurs qui s'aiment et puis qui veulent partager des moments ensemble. Oui, de sexualité, puis aussi d'intimité. Et on voit dans le verset 4, puis à travers les versets qu'on a lus, qu'il y a une drive de la part des deux, il y a un désir de la part des deux de « je veux m'investir, je veux donner ». Je veux être présent. Comment est-ce que je peux faire du bien à l'autre? Des fois, les gars, on est souvent comme, on entend, ben, tu veux manger quoi? Moi, je sais pas. Ben, peut-être, choisis. Tu vas aller voir quel film? Ben, je sais pas, tu peux choisir. Peut-être des fois, c'est l'inverse. Mais d'avoir cette drive de dire, ben, oui, je veux m'impliquer aussi dans mon couple. Je veux pas juste comme, je vais suivre ma femme, je vais suivre mon mari, puis je vais juste comme être à son crochet. Mais il y a cet élan qui se passe entre l'homme et la femme dans la romance qu'on voit parce qu'il y a une sécurité qui est en train de s'installer, puis il y a une confiance, et puis le fait qu'ils se valorisent aussi, puis qu'ils se soutiennent l'un et l'autre. Maintenant, je veux vous encourager à rechercher cette beauté-là. Si vous êtes vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le moment, mais peut-être que vous dites, je veux trouver, mais je veux vous encourager à rechercher cette beauté qu'on peut voir. Comme je disais tantôt, on peut voir de quelle façon est-ce que l'autre se comporte avec ses proches, avec les gens autour. C'est quoi son caractère? Et pas parce qu'il porte ou pas parce qu'elle porte l'étiquette de chrétien, que c'est une bonne personne avec un bon caractère. Il fallait que je prenne le temps de le mentionner parce que souvent, on pourrait excuser beaucoup de choses qu'on voit sur le dos de « c'est un chrétien, c'est une chrétienne ». Et c'est pas une bonne chose. Prenez le temps de regarder son caractère. Ce qu'on voit à travers Cantique, comment est-ce que les deux ont appris à se connaître. Il y a une passion, il y a une séduction extérieure qui se fait, mais il y a une découverte aussi de son nom, sa réputation. Je peux découvrir que son nom est doux parce qu'il a cette réputation qui est bonne aussi. Et de partager aussi ces mêmes valeurs, cette foi que l'on peut porter les deux ensemble. Si tu es croyant, il y a une expression en anglais qui dit « flirt to convert », de fréquenter pour convertir. Je te décourage. Si tu es croyant, je veux t'encourager à aller vers quelqu'un qui porte la même foi que toi. Pas parce que l'autre, c'est un démon, c'est pas ça. Là. Si tu n'es pas croyant, tu te dis comme, OK, on m'envoie personne, là, je ne suis pas étiqueté comme bon. C'est pas ça. La personne qui est croyante, ma vie, c'est Christ. Christ est ma vie. Je vis pour lui. C'est tous les aspects de ma vie. Je ne vais pas juste à l'église le dimanche, puis une fois de temps en temps, je vais comme donner un verset à mes enfants. C'est Christ est ma vie. Et ça, j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un qui, pour lui, ça va être sa vie aussi. Et on veut partager cette foi ensemble pour qu'on puisse s'encourager, se soutenir, s'édifier, se motiver pour qu'on puisse, ultimement, garder nos yeux sur l'éternité, ce que Dieu est en train de vouloir nous faire découvrir de sa propre personne. Et je conclue avec cette dernière application-là. Finalement, je ne suis même pas allé au bout de tout ce que je voulais dire, mais je vais arrêter là. Je vais en garder pour les prochaines semaines. Puis si ça dépasse 5 semaines, ça dépassera 5 semaines. Vous êtes d'accord avec ça? On ne se pressera pas. Oui, on peut être à la recherche de la bonne personne, mais le dernier encouragement que je veux vous donner, c'est de chercher à être cette personne-là. À être la personne qui soigne sa beauté extérieure. On voudrait tout le monde pogner une belle fille ou un beau gars. Mais c'est sûr qu'il faut que tu te brosses les dents toi aussi. Vous comprenez le concept? Fait que, si tu veux une belle personne avec un beau caractère, soigne ton cœur aussi. Soigne ta vie. Soigne ton caractère. Et il y a des choses que tu as besoin peut-être de soumettre à Dieu. Il y a des choses qu'on a l'impression qu'on n'a pas le courage, même la volonté ou la capacité d'abandonner certains patterns peut-être que l'on a. Et plus qu'autrement, j'ai besoin de Dieu dans sa grâce. Dieu vient transformer ma vie, vient transformer ma façon d'être, vient m'aider à être une personne qui peut écouter, à être une personne qui est peut-être moins agitée. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Il y a des choses que tu vas pouvoir transformer dans ta vie. Il y a des choses que tu vas pouvoir améliorer. Mais de ce cœur que Dieu veut transformer dans ta vie, il veut mettre la main à la pâte aussi. Et quand on donne notre vie à Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, parce que tu as reconnu que, OK, moi aussi, je suis un pécheur. Moi aussi, je génère du mal. Puis moi aussi, je me détruis puis je détruis les autres à travers des mauvais choix que je fais. J'ai besoin que Dieu puisse venir me pardonner de cet état pécheur. Pas juste des péchés que je fais,
mais du fait que je génère le péché. C'est de ça qui, d'abord et avant tout, j'ai besoin que d'être pardonné. Et quand que Dieu il me dit, oui, je t'ai donné mon Fils parfait pour que tu puisses avoir la vie en lui, parce que je veux qu'il puisse mourir pour toi, lui qui n'a jamais péché, que tu puisses obtenir sa vie, bien que tu vas pouvoir maintenant obtenir ce pardon, puis avoir, oui, une transformation qui va s'opérer dans ton cœur, qui, de fil en aiguille, l'Esprit de Dieu va t'accompagner, va être présent pour toi. La communauté va être là avec toi aussi. Et que tu vas pouvoir soigner ce caractère ou ce cœur tout en restant qui tu es, tout en restant la personne que tu es, avec l'arrière-plan que tu as eu et puis que le bagage que tu as reçu, mais que Dieu va venir restaurer l'image de qui tu es pour que tu puisses soigner justement cette vie, ce cœur que Dieu veut rendre à son apparence. Mais pour ça, quand on a donné notre vie à Christ, Dieu ne nous laisse pas orphelins, il nous envoie son esprit qui vit en nous, qui marche avec toi, qui te rappelle, et puis qui va t'aider. Et puis que quand l'esprit vit en toi, il va générer son fruit, le fruit de l'esprit, qui va être l'amour, la paix, la patience, la bonté. Et tout cela, bien, c'est dans un état où Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, je veux devenir, ultimement, plus que pour devenir une personne agréable pour mon prochain, mais je veux t'aimer toi. C'est quoi les 2 plus grands commandements que Jésus nous a rappelés? Aime Dieu et aime ton prochain. Mais Dieu, je vais être transformé. Je vais être transformé pour, ultimement, découvrir et apprécier cette intimité que je peux avoir avec toi et aussi devenir une bénédiction pour la personne avec qui je suis ou avec qui je vais être ou avec qui je vais accompagner. Parce que tu veux que la relation amoureuse puisse te glorifier. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. La séduction est un jeu que Dieu a créé, que Dieu a installé et qui doit se faire dans un temps, dans un contexte qui est approprié pour pas qu'on brûle les étapes. Là, je vous laisse en suspens avec la suite de ça, qu'on va parler la semaine suivante de dating, puis après ça, de sexe. Je vais conclure par la prière. Puis si vous êtes en ligne, ben après la prière, on va vous dire au revoir pour que, à l'interne, ici à l'intérieur, on va continuer avec un temps de louange, on va célébrer Dieu, on va prendre le temps de prier aussi. Et puis justement, si vous êtes en ligne, et on vous invite à venir la semaine prochaine, je vous apporte un petit quelque chose sur place. C'est pas quelque chose que je peux vous donner en ligne malheureusement parce que c'est physique, mais ça va être dimanche prochain. Je vais vous apporter un petit quelque chose qui va pouvoir vous accompagner. Et sinon, ben au courant de la semaine, on aura l'occasion aussi peut-être de pouvoir continuer de générer cette discussion qu'on peut avoir sur ce qu'on a parlé de séduction. Dieu, on veut te dire merci pour cette parole, merci pour le livre de cantiques que tu nous as laissé, ce cantique qui, comme Salomon, comme ce que toi tu as voulu qu'il soit identifié comme le chant par-dessus tous les autres chants. Dieu, que cette relation, que cette série puisse venir apporter des guérisons, puisse venir apporter des transformations dans nos vies, que tu puisses venir générer la vie, générer, Dieu, cette volonté que tu veux pour nous, pour qu'on puisse découvrir ton plan qui est merveilleux, qui est au-delà, plus grand et plus puissant que ce qu'on peut penser, imaginer maintenant. Et que tu puisses venir, Dieu, nous toucher chacun d'entre nous dans notre contexte, dans le statut dans lequel on est présentement, que ce livre puisse transformer nos cœurs. Et c'est en ton nom, Jésus compris. Amen.